bienvenue dans ma Mangatech. Allez, venez, je vais vous montrer tout ça. Vidéo Mangatech, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo Mangatech. La dernière où je vous ai vraiment présenté de fond en comble ma Mangatech, c'était il y a tout juste un an. Ça a bien changé, là je le vois, je vous montre pas tout de suite, petit à petit, je vais vous dévoiler ce que j'ai, même si vous regardez mes vidéos régulièrement ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, c'est là où je suis le plus actif, je montre de temps en temps l'évolution de la Mangatech. Avant toute chose, une Mangatech ça prend un petit peu de place et je dois dire que de plus en plus je m'oriente vers une solution qui déjà m'apaise niveau budget mais qui prend beaucoup moins de place. Je vous laisse avec cet instant pub. Et oui, les mangas ça prend de la place, alors laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, Isneo. Isneo est la première plateforme de BD numérique d'Europe avec un catalogue constitué des publications de plus de 220 éditeurs et créateurs indépendants à travers le monde. Vous pouvez profiter des nouveautés mangas le jour de leur sortie sans même devoir vous déplacer. Comme je viens de te le dire, leur catalogue est très fourni, tu trouveras forcément un manga à ton goût. Tu peux par exemple te mettre à jour sur Spy Family avant de regarder l'anime qui sort ce mois-ci ou alors découvrir le dernier one-shot de Fujimoto, Look Back. Personnellement, j'utilise Isneo en achetant des mangas numériques pour me faire gagner de la place dans ma Mangatech, mais aussi payer les mangas moins chers tout en soutenant l'industrie du manga. Et ça c'est important. Puis à noter qu'ils font souvent des promotions très intéressantes qui te permettent de choper des intégrales à moitié prix. Par exemple moi j'ai acheté tous les Walking Dead à 50%. Je te laisse découvrir leur catalogue et leur offre avec le lien en description. Merci à eux de soutenir la chaîne. Bonne vidéo. Je vais commencer par cette petite portion ici. Une petite portion où on a quand même pas mal de mangas, mais avant toute chose, je dois parler de ce poster ici. L'Instagram de l'artiste s'affiche juste ici. Un artiste que j'adore, un artiste montréalais. C'est trop bien ce qu'il fait, vous allez voir, il y a d'autres illustrations, je vous montrerai ça après. J'ai aussi envie vite fait de vous montrer ça, une petite calebasse avec, bon, si vous reconnaissez l'œuvre, vous savez ce que c'est un Bélite de Berserk. C'est mon père qui l'a fait, voilà, je vous l'avais déjà montré en vidéo, mais si tu l'as pas vu, bah, j'en profite pour te la montrer plus en détail. Je sais pas trop comment la caser dans la Mangatech, donc pour l'instant je l'ai mis juste ici, là-haut, mais je sais que c'est pas forcément le meilleur endroit pour la mettre en valeur. D'ailleurs, j'en profite pour faire un gros bisou à mon papa qui regarde toutes mes vidéos alors qu'il n'a jamais lu un manga de sa vie. En description, mettez un manga pour mon père. Genre par exemple, vous mettez un manga pour le papa d'un viewer, 2 points, et une idée de manga qu'il pourrait lire. Peut-être qu'on en fera une vidéo un jour. Voilà, donc en commentaire, faites vos suggestions pour mon papa. On va bien rigoler. On commence enfin à vous montrer les mangas. Donc je vais pas vous les montrer tous un par an, je vais en parler petit à petit. Mais comme tu peux le voir, comme dans ma première vidéo, on commence par mon manga favori, Kingdom. Alors actuellement, j'ai 60 tomes de Kingdom sur les 62 disponibles au moment où je fais la vidéo. C'est juste que le tome 61 et le tome 62 sont pas sortis encore au Québec, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, donc c'est les seuls mangas qui sont sur une étage, mais en double fond. Donc, comme tu peux le voir un peu plus proche, là, il y a la première rangée, et ensuite au fond, t'as la deuxième rangée. Trop beau, vraiment ça fait une fresque géniale avec ces petites dorures couleur or, c'est vraiment top, vraiment top. Ensuite on enchaîne directement avec les Ken Ganashura, un manga de sport, pas un manga de sport mais un manga de combat je voulais dire, trop bien, très divertissant. Il me semble que je dois être au tome 8, ouais je me suis arrêté au tome 8, un super championnat avec des combats incroyables, j'aime beaucoup, c'est une très bonne découverte. Aussi une très bonne découverte, toujours chez Meian, tu peux le voir de toute façon, là c'est très Meian, mais les 7 ninjas des fous, c'est un manga pas fait pour tout le monde, c'est vraiment pas un manga fait pour tout le monde, mais qui, on va dire, aborde l'ère Edo, mais d'une façon beaucoup plus fantaisiste, avec vraiment des contes et des histoires qui sont assez atypiques, comme on peut le voir, mais les dessins, ouais, je vais vous les montrer. Bon, peut-être pas tous les dessins, parce que, bon, il y a des dessins assez chelous, mais les dessins sont magiques, vraiment, il y a des super beaux dessins. C'est le même dessinateur que Shigurui, que j'aime aussi également, que je vais avoir le temps de vous présenter. Ensuite, on a du Grand Blue. Grand Blue, j'ai lu juste les 2 premiers tomes, faut que je continue, j'avais bien aimé, mais je sais pas, j'ai pas trop enchaîné. Et ensuite, on a Gannibal. Gannibal, là, tu vois juste le tome 5, 6 et 7, c'est juste que j'ai prêté les premiers tomes à un pote, qui les a toujours pas lus, d'ailleurs. Mais Gannibal, incroyable, trop bien, c'est l'une de mes plus grosses, un de mes plus gros coups de cœur de dernièrement. Ensuite, on a du Spy Family. Spy Family, ça va tout exploser en animé cette année. Ça va être le manga de l'année à mon avis. Il va apporter beaucoup trop de choses. Là, je te montre le collector du tome 6.
qui est vraiment cool, hein, qui change un peu au niveau des couleurs. Ensuite, on a du Gigante que j'ai découvert très récemment, qui est assez drôle, assez spécial. Je vous en parlerai peut-être plus sur la chaîne bientôt. Je pense juste après la vidéo Mangatech, je vous en parlerai plus en détail. On a Gun, les 9 tomes, donc la série complète. Je les ai pas encore lus, c'est un peu la honte. Justement, j'attendais de tous les collectionner pour enfin les lire d'une traite. On a Fire Force que j'ai commencé récemment en manga, mais que j'étais à jour dans l'animé. J'ai vu les 2 premières saisons. Fire Force, c'est vraiment génial, hein, en manga. J'allais dire sur les pompiers, mais c'est bien au-delà de ça. C'est par le même mangaka, ou la même mangaka, je sais pas, donc Atsushi Okubo, je pense que c'est un mangaka qui a fait Soul Eater, qui est aussi excellent, que j'ai adoré, que j'ai regardé beaucoup plus jeune. C'était vraiment trop bien. On a Sido, les 8 premiers tomes, un manga de samouraï sur l'ère Edo. Vous allez voir que j'ai beaucoup de mangas sur les samouraïs. Et enfin, regarde plus proche, ici, les The Fable. The Fable, c'est aussi l'un de mes coups de cœur cette année. Vraiment, The Fable, c'est une dinguerie ce manga. J'adore parce qu'il y a vraiment au niveau relationnel, au niveau comment ça s'appelle, des interactions avec les personnes, les personnages et tout, c'est toujours vraiment génial. Pour moi, c'est un pur kiff. C'est vraiment un pur kiff, The Fable. Je pense que pour l'instant, c'est mon manga favori de la nouvelle génération. Même si, bon, on peut pas l'appeler New Gen non plus. Enfin, bref, c'est une appellation un peu compliquée, les mangas de New Gen. Mais The Fable, c'est incroyable. Un peu un style Furio, si je devrais le décrire. Ensuite, on a, tu peux le voir, toute une collection de mangas un peu plus grand format. Donc on a les The Breaker de Meian, c'est plutôt cool, mais j'ai pas non plus un coup de cœur incroyable avec cette série. On a les Shigurui qui sont incroyables, vraiment. C'est Shigurui, si vous aimez tout ce qui est manga de samouraï et tout ça, je pense que c'est un indispensable à avoir dans sa mangatech, parce que non seulement le format est cool, mais en plus l'histoire est incroyable. On a du Naoki Urasawa ici avec, donc je sais plus trop le nom de ce truc là, mais c'est le signe des rêves. Donc c'est par les éditions du Louvre. C'est un manga qui a été fait en partenariat avec le Louvre. Je l'ai toujours pas lu, je l'avais pris d'occasion à l'époque pour le lire, et voilà. Bon, il y a beaucoup de mangas que j'ai pas lu dans ma collection. Avec l'application Manga Collect, je me suis rendu compte du nombre de mangas que j'avais pas lu. Sur 700 mangas environ, quasiment 800, j'ai 200 mangas que j'ai pas lu. Donc ça fait un peu moins de un tiers de la mangatech. Voilà, mais cette année je vais travailler pour faire fondre tout ça. Ensuite on a du Monster de Naoki Urasawa. On a aussi, j'ai débuté les Full Metal Alchemist, la Perfect Edition, qui est tout simplement sublime. Vraiment, je prends le temps de vous la montrer parce qu'elle est vraiment trop belle, très qualitative. Le papier aussi est d'une qualité incroyable. C'est vraiment un de mes mangas favoris. C'est un manga que j'ai découvert assez jeune. À l'époque, ça passait sur Canal+ en clair, en tout cas chez moi. Et j'adorais, mais même si je suivais un peu les épisodes de façon fragmentée. Donc ensuite, on a My Broken Mariko qui m'a été offert par l'Otaku Manga Lounge suite à la vidéo où on te présentait des mangas à offrir en fin d'année. On a Bâtard, un webtoon vraiment bien. À chaque fois que je dis Bâtard, je pense qu'il y en a qui doivent tilter parce qu'ils pensent que je leur insulte. Et je le dis souvent en plus, Bâtard. Et voilà. Ensuite, on a Eden. Comme tu peux le voir ici, je te spoil un peu, mais j'ai la première édition de Eden. Le problème avec cette édition, c'est que en fait, elle est dans le sens de lecture occidentale, donc de gauche vers la droite, et c'est très bizarre à lire comme ça. Donc moi, j'ai pas réussi à rentrer dans l'œuvre, alors que j'adorais, mais j'ai pas réussi à rentrer dans l'œuvre parce que c'était un petit peu trop compliqué à lire. Du coup, je me suis pris l'édition grand format, qui est somme toute vraiment qualitative, très belle, avec des planches, on va dire, un peu plus nettes. Et pour finir cet étage, on a Léviathan, que je te parlerai sur la prochaine vidéo, mais voilà, je ne vais pas trop détailler, mais un très beau livre, mais une histoire un peu moins bien. Hop, on enchaîne directement, on a du Jujutsu Kaisen ici, on a du Beastars. Beastars, j'ai regardé, un peu comme Fire Force, hein. J'ai regardé l'animé, j'ai adoré, mais je préfère les mangas, donc je me suis orienté
En fait, c'est ça, j'ai découvert la série en animé, j'ai adoré, mais je pense que je vais plus kiffer lire le manga. Pour l'instant, j'ai lu aucun tome, c'est vraiment honte à moi. Ensuite, My Hero Academia, incroyable. Dernièrement, je me suis mis à jour sur les scans grâce à l'application Manga Plus où on peut lire légalement les scans. C'est en anglais, mais c'est pas bien grave. Donc je me suis mis à jour dans les scans de My Hero Academia et c'est une dinguerie ce qui se passe. C'est vraiment génial. Je vais me baisser un petit peu plus. Voilà, je vais m'asseoir. Voilà, je me suis ajusté, donc je suis dans un petit coin confiné, mais venez, regarde. Ici, c'est l'étage de toutes mes premières séries. Des séries que je viens de commencer qui ont très peu de tomes. Donc on a du Vinland Saga, on a du Alma, on a Fortnite of the Apocalypse, t'as dû le voir, j'en ai parlé sur mes réseaux, mais c'est la suite de Seven Deadly Sins, la suite un peu non officielle parce que c'est pas vraiment considéré comme une suite, mais ça se passe dans le même univers. Moi j'avais pas trop kiffé hein, la fin de Seven Deadly Sins, donc j'appréhendais ce manga avec un petit peu d'appréhension. Et j'ai kiffé, j'ai plutôt kiffé les deux premiers tomes. Kaiju Number 8, on a Blue Giant que j'ai toujours pas lu, qui me donne vraiment envie, là je l'ai acheté récemment. Le one shot de Death Note, L'école emportée, un gros coup de cœur, L'école emportée, un manga d'horreur. Les éditions Glénat ont fait un boulot monstre, enfin, je trouve les couvertures vraiment top, c'est beaucoup trop beau. J'adore ce vert et ce rouge et ce blanc, enfin j'adore le mélange des couleurs, je trouve que c'est une super belle une super belle DA. On a Toilette Boon Hanako-kun que j'ai toujours pas lu, c'est la honte, hein. Je l'avais demandé à Pika et je l'ai toujours pas lu, donc Pika si vous regardez cette vidéo, désolé. Par contre Dungeon N, j'ai plutôt kiffé. On a du Demon Tune, le tome 1. Demon Tune ça fait partie des mangas que m'a offert aussi Olotaku Manga Lounge avec Wombs, que j'ai plutôt kiffé, que je t'ai présenté sur TikTok, sur mon Instagram. D'ailleurs c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram parce que souvent je publie du contenu exclusif, comme la présentation de manga. On a du Yu Yu Hakusho, la nouvelle édition. Je connaissais pas, donc moi cette édition elle arrive parfaitement pour moi parce que ça me permet de découvrir l'œuvre. Incroyable, j'ai plutôt... Alors le tome 1 m'a pas trop emballé, mais je dois dire que le tome 2 ça m'a bien chauffé, donc j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, ça, si tu me suis assidûment, tu l'as jamais vu sur la chaîne. Je te l'ai pas encore présenté, mais ça va être dans le futur achat manga. Mais c'est pas vraiment un achat manga, c'est ma copine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Le coffret Akira, donc je vais pas le déballer ici, je te le déballerai lors de l'achat manga. Mais tu dois connaître ce qu'il y a dedans. Il y a la totalité des tomes de Akira en grand format, plus un sort de artbook. Pour l'instant je les mets ici, mais il sera mis peut-être sûrement plus en valeur là-haut. Mais ouais, pour l'instant je le mets ici parce qu'il est quand même très lourd et j'ai pas envie qu'il casse trop mes étagères. Donc je vais voir ce que je vais en faire, mais le coffret est vraiment génial. Là tu as des tomes de One Piece en japonais. Le tome 1 de One Piece en japonais. C'est un tome que j'avais commandé du Japon. Je m'en servirai sûrement un jour pour faire une décoration. Et ensuite aussi tu as le tome... de tête, ça doit être le tome 58, je pense, non, peut-être 68, je sais pas. Mais le tome où Luffy affronte Katakuri, un très bon combat. Je pense que c'est mon combat préféré de One Piece. Et ensuite, on a les Doors, donc une compilation de toutes les illustrations qu'il y a au début des chapitres, qui souvent forment une histoire. Donc là, ça a été compilé pour suivre l'histoire assez clairement. Ici, on a les mangas que je vais vendre prochainement. King's Game, que j'ai pas trop kiffé. Quelques One Piece parce que je vais acheter les coffrets. Shy, le tome 4. Black Clover. Les Yawara que j'ai bien aimé, mais je trouve que ça va être très long. Et ça, pour les petits coquins qui me suivent, vous avez vu la vidéo que j'ai faite dessus. Ok, donc là, je t'ai présenté la première partie. Maintenant, je vais te montrer un peu cet espace. Alors, le néon One Piece. Vous êtes beaucoup à me demander où je l'achète, où je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Etsy, donc E-T-S-Y. Il y a plein de marchands de néons et tout ça. J'ai trouvé celui-là et je trouvais qu'il était pas mal cool. Il rentre parfaitement dans cet espace ici. Comme tu peux le voir, j'ai aussi un peu personnalisé avec un petit ex-libris de Kingdom que à terme je changerai parce que je trouve que ça rend pas si bien ici. Par contre, la fiche One Piece, elle est cool. Autre petit objet de collection. La plaque du Z-Event 2020, la numéro 618, donc il y a 1000 plaques comme ça au monde, j'en ai une, très content, j'adore le Z-Event et je suis content d'avoir cette plaque là. J'ai pas eu celle de 2021, j'ai pas réussi à l'avoir, mais ça c'était la première fois qu'ils faisaient ça, donc c'est plutôt cool. Là,
il y a toutes mes petites figurines. Donc là, comme tu peux le voir, t'as la Ace d'abord, t'as ensuite Katakuri derrière qui commence à être rare. D'ailleurs, Ace et Katakuri commencent à être assez rares. T'as les figurines récentes de Barbe Blanche et de Barbe Noire. Le tome 1, le tome 100 de One Piece en collector que j'ai réussi à avoir. Pour l'instant, je les mets ici, mais je trouverai un moyen de le mettre un peu plus en valeur. On a une magnifique figurine de Luffy que je trouve vraiment très belle. Et on a la figurine de... j'ai oublié son prénom d'un coup. Jinbei, voilà, il s'appelle Jinbei. Excuse-moi Jinbei, j'avais un trou de mémoire. Ici, tu peux voir aussi un autre ex-libris de Kingdom et la plaquette pour l'édition collector du tome 6 de Spy Family. Donc voilà, c'est un super espace. Je dois dire que ici tout va changer. Tout va changer. Il y a quelque chose d'un peu plus gros qui devrait arriver cette année. J'ai hâte de vous montrer ça, j'ai hâte que ça arrive, j'ai hâte aussi de mettre en scène un peu tout ça, mais ça va être quand même pas mal dédié à du One Piece. Là, on passe au milieu de ma mangatech. Donc ici, comme tu peux le voir, il y a des lumières. Je te montrerai un peu comment ça marche. Je te parlerai des lumières plus tard. Donc là, on a plein de petites séries origines de Boichi. On a les Billy Bat de Naoki Urasawa, on a du Blue Lock, un de mes coups de cœur aussi, Blue Lock, j'adore, un très bon manga de sport. On a None jusqu'au tome 6, je sais qu'il y a une suite, je crois que c'est le tome 6.5 que j'ai pas lu. Je sais pas s'il débarquera chez Pika Edition, je crois que le manga est en pause, mais c'est dommage parce que c'était vraiment cool. On a du Sengo que j'ai aussi pas mal apprécié. Stone Ocean, c'est les premiers JoJo que j'ai lus en manga, j'ai totalement adoré. Comme tu peux le voir ici, j'ai commencé à acheter la suite de Steel Ball Run, mais j'arrive pas à trouver le tome 2. Donc après les Steel Ball Run, on a Orbitaria, c'est un manga que si tu as vu la mangatech de mon enfance, où je te montre les mangas que j'avais chez mes parents en Guadeloupe, je les ai récupérés parce que je me suis dit j'aimerais bien voir la suite. On a les Vagabonds, donc j'ai du tome 1 au tome 10, ensuite j'ai le 24 et le 31. J'ai pas de la suite parce que c'est des mangas qui coûtent assez cher et je pense me les prendre un jour si je vois une belle occasion, ou alors je les prendrai petit à petit parce que ça coûte quand même assez cher. On a les Slam Dunk, alors c'est l'édition Star de Kana à la base, sauf que j'ai acheté les mangas en japonais pour juste récupérer les jaquettes en japonais. C'est vraiment les jaquettes d'origine de l'édition Star en japonais, donc comme tu peux le voir, l'illustration fait tout le manga, de la couverture au dos et à la quatrième de couverture. Donc c'est plutôt cool, c'est une belle édition, sauf que mon erreur ça a été d'acheter l'édition japonaise alors que j'aurais pu tout simplement aller voir Grace Quarrel qui m'aurait imprimé tout ça pour bien moins cher que d'acheter tous les tomes. Mais je t'en parlerai aussi bientôt sur la chaîne. Je te conseille de t'abonner d'ailleurs si tu es arrivé jusqu'ici et que tu kiffes ma mangatech, ma vidéo, et que tu n'es toujours pas abonné. Je t'invite à m'abonner, ça va me donner beaucoup de force et tu vas pas manquer les prochaines vidéos qui seront quand même assez exceptionnelles. Je dois dire, je prévois de faire une vidéo où je vais vous montrer comment améliorer votre mangatech. Et je te conseille de t'abonner pour l'avoir parce qu'il y aura un petit concours. On a encore du Boichi, donc des Sunken Rock du tome 1 au tome 14. J'aime bien Sunken Rock, c'est un manga que j'ai lu il y a assez longtemps. Et un jour je me referai à la lecture, donc je les ai pas tous. Il me manque une dizaine de tomes. On a Boruto. Boruto, c'est ma première vidéo sur la chaîne YouTube. C'est une manga analyse sur Boruto. Donc je t'invite à aller la voir pour voir ce que j'en pense. On a du Asadora aussi qui est vraiment excellent de Naoki Urasawa, un manga que j'adore. Naoki Urasawa, c'est un très bon mangaka et je trouve que pour rentrer dans son univers, Asadora c'est exceptionnel pour ça. J'ai pas les premiers tomes parce que je les ai prêtés à la coloc de ma copine qui les a toujours pas lus. Voilà, donc voilà, je prête des mangas mais les personnes les lisent pas. Je pense que je vais tous les récupérer bientôt. Ensuite on a du Pluto que j'ai toujours pas lu, c'est la honte aussi, mais je l'avais acheté d'occasion et il faut que je m'y lance. Ça fait partie des mangas que j'ai acheté d'occasion mais que j'ai toujours pas lu parce que quand je voudrais les lire, je les lirai d'une traite. Donc ensuite on a du Tower of God, Undead Unlock, Gangsta, comme je te l'ai montré tout à l'heure, les Eden, la série complète de la première édition. Si tu es à Montréal et que tu les veux, je les vends, donc contacte-moi sur Instagram. On a ensuite les Promise Neverland en version, là tu dois dire mais attends mais c'est pas comme chez nous. Eh oui parce que c'est la version anglaise, je te l'avais montré lors de ma première vidéo. Alors les versions anglaises souvent ils n'ont pas de jaquette.
Ça qui est un petit peu bizarre. Et en plus les tomes sont beaucoup plus grands que d'habitude. Par exemple, là tu as le tome 72 de Naruto qui est un petit peu déchiré, là je vois. Donc tu peux voir que c'est un petit peu plus grand, les éditions anglaises. Il se peut qu'il y ait un truc qui arrive sur les éditions anglaises d'ailleurs sur la chaîne. Je t'invite aussi à t'abonner parce que ça va être une vidéo incroyable. Donc voilà, c'est ce qui clôture à peu près cette partie de la Mangatech. J'ai fait exprès de choisir une petite Billy justement pour créer cet petit espace là, pour faire un petit peu de la profondeur et mettre un élément de décor assez sympathique. Mais je dois dire, si j'étais pas youtubeur, j'aurais probablement pris une grande Billy pour avoir plus de mangas à caser et avoir un moins grand problème de place, même si pour l'instant j'ai de la place, comme tu as pu le voir ici. Il me reste quand même pas mal de place et j'ai aussi des mangas à vendre, donc c'est plutôt cool. Là, hop, on passe vite fait, pour pas trop vous spoil, la suite, mais ici tu peux le voir, comment ça s'appelle, les posters de McNally, donc Griffith versus Guts. J'adore Berserk, comme tu vas le voir bientôt. Je trouve que ça rend trop bien, faut que je les mette en cadre, mais j'aimerais pas un cadre qui les coupe en deux, j'aimerais un cadre peut-être fait sur mesure qui fasse tout le tour, donc j'essaie de me renseigner sur ça. Non, pourquoi pas de cadre? J'aime pas. T'aimes pas quoi? Le cadre, ça. T'aimes pas ça? Non. Pourquoi t'aimes pas? Je trouve ça moche. Mais est-ce que t'as lu Berserk? Non. Oui, lis Berserk, après on en reparlera. Ensuite, on a du même artiste que Cowboy Bebop que tu as vu au début, mais on a ce magnifique poster de Breath of the Wild et Bonne Nuit Poon Poon, deux œuvres que j'adore. Bon, ça c'est un jeu vidéo, ça c'est un manga. Je trouve les illustrations trop cool. Je te mets le Insta des artistes encore une fois ici, bam bam. Je t'invite à aller voir ce qu'ils font, c'est trop bien. Et on passe à la seconde partie de la Mangatech. On commence par l'Attaque des Titans. C'est un tome qui me fume, donc tu peux voir, on va dire la majorité des hommes de l'Attaque des Titans, enfin des personnages principaux, torse nu dans un onsen. Voilà, c'est une édition assez drôle en vrai. Je la mets ici pour l'instant. Hop, elle tient plus ou moins. Voilà, hop. Comme tu peux le voir ici aussi, il y a les luminaires, donc en fait moi je peux les allumer tac comme ça ou comme ça. Comme tu as pu le voir ici, il n'y en a pas, il n'y a pas de luminaire, c'est tout simplement que ça coûte assez cher et je les équiperai petit à petit. Donc pour l'instant c'est pour ça qu'il n'y a que cette partie là qui est illuminée. Je trouve ça cool, franchement je trouve ça cool. J'aurais aimé que les barres soient un petit peu plus longues pour que ça éclaire vraiment harmonieusement toute la rangée. J'ai pas trouvé et j'aime pas aussi les LED si elles sont... Enfin, les LED ça peut être trop cool, mais il faut qu'elles soient bien cachées et je trouve que c'est dur de faire un montage en cachant bien les LED. Ça demande de la soudure, ça demande plein de choses. Donc j'ai bien aimé cette option qui fait un petit peu un aspect futuriste. Ça fait un petit aspect futuriste, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous kiffez. Moi je kiffe, ça donne vraiment quelque chose qui est différent de ce qu'on voit d'habitude. Mais voilà, un très beau rendu, je t'en parlerai aussi bientôt sur la chaîne YouTube. On commence par des mangas de l'éditeur Mangetsu. J'ai quasiment toutes leurs premières sorties. Aohashi, un manga de foot incroyable. J'ai un très gros coup de cœur. Je me suis arrêté au tome 6. Voilà, j'ai hâte de lire la suite. Comme vous savez, si vous lisez Aohashi, le tome 6 promet vraiment beaucoup de bonnes choses. On a du Shiruran, un manga qui retrace le groupe du Shinsengumi, un groupe légendaire au Japon pendant la période Edo, je pense, je veux pas me tromper, mais en tout cas c'est là où il y a des samouraïs, encore un manga avec des samouraïs. Keiji, qui est aussi un manga, alors je pense pas que ce soit la période Edo, Keiji, je pense que c'est un peu avant, mais qui est très bien. C'est par le même mangaka qui a fait, pas Hunter x Hunter, mais Okuto no Ken. J'allais me tromper. Soten no Ken aussi de Tetsuo Hara que j'ai adoré, les deux premiers tomes je les ai dévorés. Butterfly Beast, encore un manga sur les samouraïs, les ninjas, mais point de vue un peu plus féminin qui est vraiment cool. J'ai lu les deux premiers tomes, là il y a le troisième qui est Butterfly Beast 2 que j'ai acheté récemment que j'ai pas lu. On enchaîne avec quelque chose qui a rien à voir, Bonne Nuit Poon Poon, un classique, vraiment je ne le conseille pas à tout le monde, mais c'est quand même une très bonne œuvre. Il me reste 4 tomes pour compléter la série. Je dois dire que c'est pas une lecture que je me fais souvent, je prends mon temps pour lire du Bonne Nuit Poon Poon parce que c'est assez lourd, en vrai c'est assez lourd. Un autre coup de cœur, The Killer Inside, un manga policier d'enquête que je t'ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Valkyrie Apocalypse, un manga de combat entre grandes divinités
et humains, héros, on va dire, qui ont marqué l'histoire, du Junji Ito avec le tome 1 et le tome 2 de La déchéance d'un homme, plutôt cool. Les Berserk, qui est probablement mon manga favori ou mon top 2 entre Kingdom et Berserk, je sais jamais trop quoi choisir. J'ai toute la collection, j'ai même du même auteur Oro, j'ai aussi le guidebook qui a vraiment une très belle couverture, tiens hop, je le mets ici là, et on a aussi le one shot Giganto Machia, qui est plutôt cool mais qui est assez dispensable, on doit le dire. Il y a une fresque qui arrive de Berserk, tu la connais la fresque, hein, si tu suis un peu l'actualité manga et tout ça, t'as déjà dû voir des youtubeurs en plus la fresque. Elle arrive bientôt. On enchaîne. Ah oui, bon, c'est vrai que je l'ai pas parlé, mais on a quand même un B-Elite, c'est trop beau. Hein, vraiment, tu peux le voir, il est hyper bien fait. Vraiment, j'adore le rendu avec cette petite main qui le porte, qui je trouve vraiment rend bien. C'est le genre de petit accessoire que j'aime bien mettre devant une mangatech, enfin devant des mangas. C'est tout simplement sur Etsy que je l'ai acheté, mais je t'en parlerai aussi bientôt. Platinum Ends, j'ai lu jusqu'au tome 9, c'est cool, mais comme j'aime pas trop le protagoniste, ça m'embête un petit peu. Par contre, je pense que ça fait partie des mangas avec les covers vraiment les plus belles. C'est des covers magnifiques. C'est les mêmes mangaka qui ont fait Death Note et Bakuman. Je suis en train de me faire actuellement Bakuman en version virtuelle, grâce notamment à Isneo, le partenaire de cette vidéo. C'est trop bien. Ensuite, on a Fire Punch, Chainsaw Man, Fujimoto. Beaucoup de gens disent que c'est un génie. Je dirais pas pour autant que c'est un grand génie, mais c'est quand même cool. Chainsaw Man, j'ai adoré. Fire Punch, c'est cool, mais c'est moins, tu sais, ça fait un peu branlette intellectuelle, on va dire entre guillemets. C'est un petit peu spécial. Par contre, Chainsaw Man, c'est beaucoup plus accessible et c'est vraiment très fun. Ensuite, on a Mashle, les 6 premiers tomes, Jagan. Il me reste un tome, je crois, pour finir la série, truc que j'ai adoré. Hop, là, on a encore une rangée de tomes un peu plus grands. Donc, comme tu peux le voir, ici, c'est vraiment la rangée des tomes les plus grands, comme ça, parce que il y a plus d'espace. On a les mangetsu de Junji Ito, de très belles éditions, vraiment. Je vous en parle suffisamment sur la chaîne pour pas trop détailler dans cette vidéo, mais je trouve qu'ils ont fait un boulot monstre et je vais tous les acheter. Tous les Junji Ito qui sortent là chez Mangetsu, je vais les acheter parce que je trouve ça trop beau. J'ai aussi de tels cours Tonkam Gyo de Junji Ito que j'ai toujours pas lu. On a Dororo de Osamu Tezuka. C'est un auteur, je t'en ai déjà aussi parlé sur la chaîne, j'aime beaucoup, mais c'est pas trop accessible parce que c'est assez vieux et aussi ça coûte assez cher. Vraiment, les tomes coûtent assez cher, donc je pense pas avoir toutes les séries de Osamu Tezuka, mais peut-être de temps en temps m'acheter des tomes, ça peut être cool. On a une grande partie de la collection des chefs-d'œuvre pas de Junji Ito, mais de Gutanabe. Pareil, trop bien, c'est tout simplement Gutanabe qui reprend les chefs-d'œuvre de Lovecraft avec des dessins toujours aussi classe, hein, vraiment c'est beaucoup trop beau. Moi je dois dire que je trouve que les livres de Lovecraft sont un petit peu difficiles d'accès. Je suis pas un grand lecteur, mais j'aime bien lire et je trouve quand même que les livres de Lovecraft sont un petit peu durs à lire. Donc j'aime bien avoir ces mangas parce que ça me permet de rentrer un peu plus dedans. On a encore du mangetsu avec le mandala de feu, Panda Detective Agency, 20th Century Boys, voilà, un chef-d'œuvre, une très belle édition. Actuellement, je suis au tome 8. Ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, il y a un petit marque-page. C'est très beau marque-page. Donc, j'ai le tome 10 ici, mais j'ai pas le tome 9 encore. Le tome 9, je l'ai toujours pas eu parce qu'il était un petit peu en retard. J'ai eu le tome 10 avant le tome 9. Pas de chance. J'en parlais tout à l'heure un peu de Berserk, mais j'ai aussi À l'encre des ténèbres de Alt 236. C'est un indispensable dans vos mangatech si vous adorez Berserk, si vous adorez la série. C'est que du texte, il n'y a pas d'illustration, enfin il y en a un petit peu vers la fin, mais c'est très long à lire, hein. C'est vraiment un très gros bouquin, ça paraît pas comme ça, mais ça va vous prendre plusieurs lectures avant de le finir. Mais c'est vraiment très qualitatif. Quand je le lis d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir la voix de Alt 236 qui me lit le texte, c'est vraiment cool. Hop, je me baisse un petit peu, mais on a du
Ascension, c'est ma lecture du moment. Je suis au tome 7 actuellement, j'ai lu tout ça. Trop bien, j'adore, je trouve ça beaucoup trop bien. Il est probable que quand la vidéo sortira, j'aurai déjà fini Ascension. Je vous écris en commentaire si c'est bien ou pas à la fin. Ensuite, on a... je me mets un peu plus confortable, mais on a Quand sonne la tempête, les 2 premiers tomes. Eden Zero, très bien. Je dois dire que les premiers tomes, j'avais pas trop kiffé, mais la suite, c'était beaucoup trop bien. On a du One Punch Man. Bon, j'ai lu une partie en scan. J'ai lu... là, du coup, je commence à racheter les tomes. Mais One Punch Man, c'est beaucoup trop bien. Les dessins sont top. Murata est vraiment trop fort. Tokyo Revengers, les 14 premiers tomes, j'ai hâte de lire la suite, mais ça sort un petit peu, enfin ça prend du temps à sortir. Je dois dire que ça commence à être assez long, il commence à y avoir beaucoup de personnages, et j'ai un petit peu de mal à suivre ce qui se passe. C'est vraiment le genre de série où il faudrait que j'attende un petit peu d'accumuler les tomes et de lire tout d'une traite, parce que ouais, c'est dur à suivre, vraiment c'est dur à suivre, parce qu'il y a des retours dans le temps et tout ça, c'est un peu complexe. D'ailleurs, je te présente pas les mangas un à un précisément, parce que ça serait trop long, donc excuse-moi pour ça, mais je t'invite à t'abonner et suivre mes vidéos. Souvent je te présente des mangas assez sympathiques. Dr Stone, ce qui est particulier, c'est que j'ai la première édition avec cet effet dorure. Maintenant, si tu achètes le premier tome de Dr Stone, tu n'auras pas forcément cet effet de dorure. Donc voilà, c'est assez collector, on va dire. Comme un tome de Chainsaw Man, il me semble que c'est le tome 6. Non, c'est le tome 5, ouais, le tome 5 de Chainsaw Man. Il y a les écritures comment ça s'appelle, en plusieurs couleurs comme ça. Il me semble que maintenant c'est plus édité comme ça. Donc voilà, ça fait partie des tomes un petit peu collector, on va dire, sans vraiment l'être finalement, parce que ça n'a pas été vendu en tant que tel. Donc j'en étais ici. On a du Orion, un manga français qui est vraiment bien, très particulier, beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser, qui est assez profond en fait. Le tome 4 est sorti récemment, mais il n'est pas sorti au Québec. On a Burn the Witch de Tite Kubo, que j'ai plutôt kiffé, mais pour voir la suite, je pense qu'on va attendre un peu. J'ai aussi le premier caractère book de Bleach, qui est vraiment très beau. J'aime bien Bleach, je dois le dire. J'attends une réédition un jour qui arrivera. Ikigami, que j'ai fait une manga analyse dessus, qui était vraiment qualitative, vous l'avez plutôt kiffé. Rainbow, trop bien Rainbow, je pense que ça va devenir l'un de mes mangas favoris. Je suis en cours de lecture dessus. Ensuite, on a un manga que j'ai fini récemment, Rekudo, La Rage au Poing, en 23 tomes. Un très bon manga de sport avec pas mal de noirceur quand même. Le premier tome te laisse vraiment pas indifférent, donc vraiment très bien. J'adore les mangas de boxe, donc j'attends évidemment, je crois que c'est Blue Box, de l'auteur qui a fait Nun notamment. Il faut que je lise aussi Ashita no Joe. Un jour je lirai Ashita no Joe, mais je prends mon temps parce que les tomes coûtent cher et je crois qu'ils sont un peu difficiles à compléter. On finit avec le dernier étage, l'attaque des titans. Donc j'ai la série complète jusqu'au tome 34 pardon. Le tome 34 étant un tome collector. Tu peux voir que j'ai le comment ça s'appelle, le beginnings, je sais pas quoi, là où t'as vraiment les premiers esquisses, t'as les sortes de Nemu de l'attaque des titans, qui sont vraiment top. Je trouve que c'est un très beau bonus. Et j'ai aussi tout ce qui va avec, les petites cartes postales et le petit Shikishi normalement, qui n'a pas été signé des mains de l'auteur malheureusement. J'aurais kiffé que ça soit une vraie signature. Et on finit par le dernier tome, la dernière série de la Mangatech, My Home Hero. Donc voilà, c'est un peu la globalité de la Mangatech. Je trouve, dites-moi en commentaire comment ça rend. Moi je trouve que c'est vraiment beau. J'adore. Je trouve que ça dégage quelque chose, il y a un petit peu de personnalité, il y a aussi cet aspect un peu custom qu'on retrouvera pas dans toutes les Mangatech, avec notamment ce néon, ces petites figurines. Comme je te dis, j'attends vraiment quelque chose de beaucoup plus gros ici. C'est une figurine de Tsume, mais c'est une Ikigai, c'est pas une Ultra HQS+. Trop beau, j'adore. Dites-moi si vous la kiffez en commentaire. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo Mangatech. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre ce qui arrive. Il y a du lourd qui arrive cette année, il y a vraiment des vidéos, j'ai hâte de les faire parce que ça va être exceptionnel. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
N'hésite pas à commenter pour conseiller un manga à mon père. Si il y a suffisamment si je vois que vous kiffez, peut-être qu'on fera une vidéo avec lui un jour. On fera une vidéo où je lui présente un manga et on va voir sa réaction. Ça pourrait être très cool. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était un viewer. À la semaine prochaine. Ciao.